Alors, j'espère que vous passez un bon vendredi. Ici, la pluie a fait place enfin à un peu de tranquillité, de douceur. Il paraît que demain il va faire beau, c'est plutôt sympa. Alors, merci de nous donner un joli tirage. J'ai un nouveau jeu qui vient d'arriver. Je vais vous faire un tirage différent. Aujourd'hui, j'ai hésité à le faire, puis comme j'ai pas eu le temps, parce que certains jours, on a plein de choses à faire. Du coup, j'ai pas eu le temps, mais j'ai envie de vous faire autre chose comme tirage. On arrête de parler d'amour un peu. Ça fait du bien aussi de changer un peu d'air. Qu'on parle de pro, de finance, de spiritualité, de santé, de plein de trucs. Et parce que c'est bien aussi, c'est... Hein, je pense. Alors voilà, vous me direz dans les commentaires, voilà, je vais faire un sondage. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bonne idée, Nat. Allez, c'est parti. Donc, merci de nous donner un beau tirage, s'il vous plaît. Bon, il y a quelqu'un qui se bat, hein, et puis tous les coups sont permis, mais la personne, elle veut aller au bout de ses envies, de façon à avoir une relation équilibrée. Donc elle se bat pour ça, la personne, hein. Elle se bat, elle a beaucoup de regrets. Et puis, oui, ça correspond à un contrat. Donc, très bien, très très bien. Merci de nous donner le photomaton. Voilà, le photomaton. Voilà, il y a une vérité concernant un engagement entre trois personnes, un contrat divin. Et il y a une grande vérité, il y a un succès qui sont là, hein, qui arrivent. Parce que c'est le timing divin et cette reine qui a été terriblement trahie a enfin droit à l'abondance. Et puis ça lui a pesé lourd, hein, cette grande histoire d'amour, mais elle y a trouvé de la force. Et elle s'est avérée devenir la reine de l'amour inconditionnel et la mini-impératrice. Et puis elle a beaucoup de messages. Oui, les choses s'accélèrent. Là, ça y est, le divin intervient beaucoup et les choses s'accélèrent énormément dans ces histoires. Merci de nous dire ce qui coupe ce joli photomaton. Oh là, mais dis donc, les cartes sont bavardes aujourd'hui. Donc, ce qui coupe, eh bien, c'est le fait de célébrer, d'avoir retrouvé, de retrouver sa valeur pour un homme, une stabilité, qui a beaucoup de nostalgie, hein, qui voudrait faire une proposition stable et amoureuse. Donc, il veut un engagement stable. Il a de la nostalgie, il a retrouvé la valeur de ce qu'il vaut et il célèbre. Bon, écoutez, ça coupe le fait d'avoir du succès dans un engagement, dans un contrat. Ouais, moi j'ai envie de mettre le 7 de Pentacle, hein, parce qu'il y a un succès, mais il y a aussi le fait de retrouver sa valeur. Vous voyez, c'est le fait de réaliser ses désirs. Malgré la misère, hein, et puis les pensées limitantes et le fait de quitter une situation où c'est la guerre à tous les étages, où il y a waouh, ah oui, ça a été violent pour le monsieur, regardez, regrets, blessures, guerre, mais alors acharné, ah ouais, tous les coups sont permis, on quitte cette situation, hein, où il y a vraiment que des choses horribles, on se retrouve avec des pensées limitantes, dans la misère totale, et puis finalement on arrive à réaliser ses désirs. Donc voilà, je me trompe pas quand je dis qu'il a retrouvé sa valeur, finalement ça colle assez bien. Oh, dis donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc je pense que là, ce qui coupe cette réalisation, ce succès, cet engagement, c'est le fait d'avoir vécu ou d'être en train de finir ou d'être en train de vivre sa nuit noire de l'âme, tout simplement, parce qu'autant de cartes négatives, ça fait penser à ça. Merci de nous dire à quoi aspire la personne qui vit cette histoire. C'est incroyable, hein. Oups.
bien la personne, elle aspire à équilibrer les plateaux de la balance de la justice. Donc cette personne aspire à remettre en état des situations où il y a eu beaucoup de torts causés. Alors des torts vis-à-vis d'elle-même, hein, de soi-même en premier bien sûr, mais aussi des torts vis-à-vis des autres. Il y a eu beaucoup d'injustices, la situation pèse lourd concernant un amour, hein, pour ce roi, pour cet homme qui a beaucoup de stabilité, parce que le roi de Pentacle c'est vraiment, bon oui d'un côté c'est le mari de la mini-impératrice, d'accord, mais d'un autre côté c'est aussi un homme qui a beaucoup de stabilité, beaucoup de nostalgie, qui veut faire cette déclaration, hein, cette proposition stable. Il veut un engagement, cet homme, et vous voyez il y a beaucoup d'amour et ça lui pèse, hein, il a tenu bon, fait longtemps qu'il tient, et là il en peut plus, et il aspire vraiment à rétablir, alors soit c'est une histoire avec super cas, auquel cas il veut divorcer tout simplement, il veut la justice, il veut que la justice intervienne de façon à avoir une situation lui dans sa vie beaucoup plus stable, parce qu'on a vu que les cartes étaient quand même pas très jolies, hein. Soit sinon bah, il a compris qui est son contrat divin, parce que l'as d'épée avec le 3 de Pentacle, moi ça me donne à penser ça, c'est-à-dire qu'on a enfin la vérité concernant un contrat divin. Et du coup, il aspire à rétablir une situation où il y a beaucoup de torts qui ont été causés, pour lui comme pour l'autre. Et il aspire vraiment à retrouver sa moitié divine, tout simplement. C'est une très belle histoire. Merci. Ah non, on va poser la question. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme, s'il vous plaît. Parce que du coup, on parle d'une polarité masculine. Merci de nous dire quel est le problème. Ah ouais. Le problème c'est que on n'a pas grand chose de stable, hein, sur quoi se poser, s'ancrer, s'établir, se stabiliser, et du coup il faut travailler, et ça c'est un problème. Donc oui, on veut faire des choses, on aspire à beaucoup de choses, on veut rétablir des choses, mais soi-même on a un travail à faire et on n'arrive pas à le faire parce que on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir appuyer, enfin si, on en a quand même un peu, il va y arriver, mais pour l'instant c'est un problème, voilà, c'est non pas qu'il ne va pas y arriver, mais pour l'instant le problème pour lui, pour cette polarité masculine, c'est vraiment ça, quoi. C'est d'arriver à travailler, à avoir, parce qu'il n'a pas grand chose, vous voyez, il y a beaucoup de culpabilité, il y a de l'espionnage, du mensonge, il y a de la lutte, hein, d'ego concernant un démarrage stable, et ça, c'est waouh, il faut tenir bon parce que c'est pas évident à obtenir. Et puis cet homme, il est bourré de nostalgie et il veut vraiment faire cette proposition, mais ouais, c'est pas facile. Ah oui, mais c'est quand même un tirage beaucoup plus joli que celui d'hier, je trouve. Ça me fend beaucoup moins le cœur. Et parce que c'est un homme, vous voyez, qui a quand même plus de force. Il s'est pas laissé tomber quand même si c'est dur, il s'est pas laissé tomber. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce masculin sacré, s'il vous plaît. Ben voilà. Ah ben oui, c'est bien ça. Il s'est soigné, hein. Il s'est soigné. Ah, ça a été une fin douloureuse. Il a été trahi, cet homme, mais alors d'une force. Et du coup, vous voyez, il a beaucoup guéri, parce que la tempérance c'est la guérison, le 4 d'épée c'est la guérison, et au milieu il y a cette opportunité en amour incroyable qu'il a ratée. Donc bon, moi je pense qu'il a fait sa nuit noire de l'âme, cet homme, et que il a guéri au milieu, parce qu'il fallait guérir les blessures d'ego, il fallait guérir aussi le fait d'avoir raté complètement la polarité féminine. Parce qu'il y a à la fois, lui, sa vie, il y a un truc qui a pris fin, hein, d'un côté, et puis beaucoup de trahison. Et puis à la fois, il y a le fait d'avoir raté sa divine et qu'il a fallu aussi guérir, soigner, trouver une posture beaucoup plus équilibrée à l'intérieur de lui-même. Et ça prend du temps. Donc c'est bien. Bon, je garde ces deux cartes parce que... Mais voilà, vous voyez, dans un passé proche, il a eu envie de faire entendre sa vérité, où il a espionné la divine pour voir ce qui se passait. Il a découvert malheureusement la vérité.
C'est-à-dire que c'était une femme bien, qui mentait pas, qui couchait pas avec n'importe qui était pas intéressée par l'argent mais qui travaillait et qui se faisait pas entretenir, qui ne dominait pas les gens, qui n'était pas une pervers narcissique, ni je ne sais trop quoi, ce qu'on a pu lui faire croire comme mensonge. Et du coup, il s'en est suivi bien évidemment beaucoup de culpabilité pour ce monsieur, beaucoup, et qui est très stable, hein. C'est un homme qui a une grande stabilité. Bon, il a certainement aussi pas mal d'argent parce que tout au long, là, depuis le début du tirage, il sort en pentacle. Et les pentacles, c'est quand même le matériel. Vous voyez, il a beaucoup de nostalgie, ce monsieur. Et il veut cette proposition stable, hein. Il va être obligé de faire un peu de déni et puis de faire action pour aller, pour le bien de tout le monde, dans la foi, dans l'équanimité, pour faire ce démarrage très stable avec cette femme qu'il aime. Mais voilà, pour l'instant, on n'a vraiment que le roi de Pentacle qui sort. Donc c'est un monsieur, je dirais, qui a certainement beaucoup d'argent. Oui, qui a une grande stabilité. Cet homme-là, c'est pas comme hier. Hier, le monsieur, il s'était vraiment laissé tomber à un moment sur le parcours. Et c'est très triste, mais ça arrive. Et là, cet homme-là, pas du tout. C'est un businessman. Le roi de Pentacle, généralement, c'est le banquier. Vous voyez, c'est la personne qui réussit financièrement parlant, matériellement. Et bon, peut-être qu'il y a une super cas dans un coin. Hein. Les énergies tierces sont toujours un peu dans le coin, dans ces histoires-là. Mais en tout cas, lui, il a les idées claires. Vous voyez. Et donc, il faut qu'il travaille sur lui. Il faut qu'il arrive à travailler sur le lien. Et qu'il arrive à s'accrocher, qu'il arrive à trouver des éléments concrets et stables sur lesquels s'appuyer pour pouvoir travailler. Parce que c'est vraiment le problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas par quel bout prendre la situation, cet homme-là. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce masculin sacré, s'il vous plaît. Ok. Donc ben voilà, il va réaliser ses désirs, pourtant, hein, misère. Pensée limitante, regret, enfin quitter une situation. Ah, ça y est, j'ai compris, voilà. Il va réaliser ses désirs concernant une situation où voilà, il a fait ça. Il y avait un grand amour qu'il a quitté parce qu'il avait des pensées limitantes et il s'est retrouvé dans une misère pendant longtemps. Donc il va réussir à enfin, d'ici 3 mois, donc d'ici début août, il va réussir à bouger. Pour l'instant, il est un peu dans l'impossibilité de bouger, c'est ce qu'on a compris dans le problème. Il n'arrive pas à s'accrocher à un truc stable pour pouvoir développer son argumentaire ou se dire tout simplement « Ah, bah là, je vais pouvoir tenter une approche » parce que, bah oui, les divines sont tellement brillantes, équilibrées, des femmes pleines de succès, pleines de telle Pénélope, elles ont des admirateurs à foison, elles maîtrisent la broderie, mais alors comme personne. Du coup, bah le monsieur, il se dit, mais moi, voilà, j'en suis là, en fait. Je me suis mal tenue, je me suis pendue tout seul. Comment je fais pour revenir vers elle ? Bah ouais, et puis voilà, il va avoir enfin le succès après s'être senti, après s'être lui-même un peu pendu. Bah oui, c'est un peu le problème de beaucoup de masculins, on peut le dire. Bah il va quand même réussir à faire cette belle victoire. Oh oui, et puis vous lui faites de l'effet, mesdames. Oh, c'est calentito, tout ça. Et vous voyez, il y a ce grand démarrage. Hein, et c'est encore le roi de Pentacle. Donc moi, je serais pas étonnée que parmi les masculins en question, il y ait des... Ah, je sais pas pourquoi on me parle de châtelain. Alors là, je ne sais pas. J'ai le mot châtelain qui me traverse la tête. Peut-être que parmi vous, certaines sauront. Oui, on me parle de royauté, de noblesse... de monsieur avec beaucoup voilà, qui a un château, qui a des acquis immobiliers, du matériel. Voilà, il a du lourd, le monsieur. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà, il a aussi du lourd dans la culpabilité. Hein, et puis du coup, voilà, il est obligé d'espionner son âme sœur pour pouvoir faire cette démarche, hein, parce que c'est pas évident pour lui. Mais il va le faire, et puis il va avoir beaucoup de succès. Donc, vous voyez, il va réaliser son désir. Sauf que moi, cette carte, je ne l'aime pas. Et je vais vous dire en quoi, et je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui sont d'accord. Je n'aime pas cette carte, parce que oui, le monsieur, il réalise son désir. Ah, il a 9 coupes, au maximum, il y en a 10. Mais vous pouvez me dire s'il y a quelqu'un d'autre sur la carte? Voilà.
C'est je pense à ma pomme. Et ça, oui, je trouve ça bien le 9 de coupe, c'est super. Parce que, bah oui, on voit bien hein, qu'il s'est mal, il a laissé tomber quelqu'un qu'il aimait parce qu'il était un peu avec des œillères et il s'est retrouvé dans la misère. Donc oui, bien sûr, là, il va y arriver. Mais quelque part, ben voilà, il pense à sa pomme, quoi. Désolée, je suis désolée s'il y en a qui font le tarot et qui ont une vision du 9 de coupe différente. Le 9 de coupe, alors ça dépend des jeux, mais dans ce tarot-là que j'adore, qui a des figures géniales, ben je trouve que sur cette carte, on voit bien, hein, c'est mon plaisir à moi, les autres, je m'en fous. On voit la posture du monsieur ben voilà, c'est pour moi. Il y a un côté un peu égo, quoi. Donc du coup, c'est pourquoi je l'aime pas trop dans ce jeu, celle-là. Ouais, je la trouve pas super belle. Mais c'est pas grave, au moins lui, il va se sentir mieux, il va sortir de son marasme, il va réussir à avoir un peu de succès. Tant mieux pour lui, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci de nous dire la posture du monsieur. Ben voilà, ah bah regardez, c'est pas beau ça. Alors certes, c'est pas le cavalier le plus fringant, on le sait. Hein, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais sur ce jeu, vous voyez, le cheval quand même a la patte levée. Donc il va quand même commencer à faire un peu action. Parce que ça dépend des jeux. Il y a des jeux où il est vraiment à l'arrêt, le cheval n'a aucune patte levée, il est totalement à l'arrêt. Et là on voit, hein, il y a quand même... il avance. Donc ben, c'est tant mieux, le monsieur avance pour faire une belle déclaration stable parce qu'il se sent dans la misère à cause de ses pensées, à cause des pensées qu'il a eues, limitantes, qui l'ont fait quitter la reine de l'amour inconditionnel, qui est son grand amour, et qui est sa mini, c'est sublime, sa mini impératrice, et qui, elle, depuis, a développé une force incroyable et est super heureuse. Bah ouais. Quand les messieurs y reviennent, les divines, ça fait un moment qu'elles sont passées à... Ah oui, et il le sent, le monsieur, bien sûr, il le sent par télépathie gémellaire. Et du coup, bah voilà, quoi. Il va faire cette proposition, ça y est. Ça, c'est bien. Bon, c'est cool. Merci de nous dire quelle est la posture de la belle Pénélope en face de ce bel Ulysse un peu... Bon, il est quand même très nanti, mais Ulysse aussi. Ulysse, c'était un roi. Ah, oui, c'est peut-être pour ça qu'on me parle de royauté. Bah, regardez comment elle va bien. Hein, c'est pas beau, ça, pour la divine. Franchement, je trouve ça sublime. Il y en a une autre qui s'est retournée, mais je vais pas la prendre parce que je vois pas le rapport. La divine, elle est pas dans la misère. Oui, peut-être qu'elle se sent exclue de cette relation, parce que c'est aussi ce que veut dire le 5 de Pentacle. Mais en fait, la divine, elle est pas dans la misère. La divine, elle est dans faire confiance à l'univers, elle est dans l'abondance, elle vit sa vie et elle trace sa route et elle se fait plaisir. Et elle a bien raison, cette belle divine, parce que, en effet, c'est quand on a cette posture qu'on arrive à sortir de tout ça. La divine en face d'elle, il y a parce que c'est pas possible, ça peut pas être la divine qui a des pensées limitantes et qui se battent. Alors elle se bat face à des pensées limitantes, certainement, puisque le monsieur est truffé de ça, on l'a bien compris, mais elle a de la passion. Et là, vous voyez, elle a de la passion, elle a une envie, une excitation, une curiosité concernant un homme qui, lui, est dans la stratégie, le mental, et qui a des mots assez coupants. Ça, c'était le monsieur avant. D'accord? Le monsieur, maintenant, il est dans le pentacle, hein, il n'est pas dans l'épée. Et ce monsieur, bah, le problème, c'est qu'il avait un très mauvais jugement, il prenait des vessies pour des lanternes, puisqu'il y avait une seule possibilité de viable, mais il pensait que les 7 étaient faisables. Vous savez, le moindre jupon qui passe. Concernant avoir une femme dans sa vie, donc s'engager avec une femme. Donc voilà, le monsieur, il a été un peu, hein, il s'est cru très intelligent en étant finalement bah, pas si futé que ça, perdre un peu. Il a plutôt perdu son bon jugement dans sa mégalomanie. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je suis désolée, mais je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui vont dire, mais c'est exactement cette histoire. J'en sais rien. Ça me vient, les mots sortent de ma bouche tout seul. C'est comme pour, enfin, je sais pas, je comprends pas. Mais il y a un tableau là pour moi. Bon, allez, j'avance. J'arrête de blablater. Alors, merci de nous dire les peurs et les envies de ce bel Ulysse, de ce beau châtelain, de ce monsieur machin truc là. Oui, ce beau masculin sacré. Bah, ses peurs et ses envies, c'est d'avoir des mensonges, de la manipulation, du vol, de se faire voler sa belle divine
Mais bon, bah oui, c'est normal, elle fait un grand démarrage, donc forcément il a peur. Bah voyez, il revient en roi de pentacle, voilà. Oh, c'est incroyable. Donc voilà, avant il était le roi d'épée, donc un type qui faisait stratégie, qui se prenait super pour un super cador, un mec hyper intelligent qui domine le truc, sauf que tellement dans son mental qu'il a tout raté dans sa vie pendant combien d'années. Et puis bah maintenant c'est devenu quand même un homme qui a pris de la bouteille, qui a vécu des expériences, qui a quand même grandi, et c'est peut-être pour ça qu'il sort en roi de pentacle, parce que du coup il a pris une forme de stabilité, il a pris une forme de c'est bien d'être intelligent, mais la stabilité et le respect, enfin les pentacles c'est quand même le fait de respecter aussi ce qu'on a en face de nous quand même, hein. Plus que les épées qui sont plus dans l'ego, dans le mental, dans le supérieur, dans l'élitisme. L'épée c'est quand même plus dur. Mais bon, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui. Alors, merci de nous dire quel est le futur plus lointain pour ce beau masculin sacré. Eh ben, il va jongler parce que, ben, oui, il faut, ben oui, il sait pas trop ce il faut jongler parce que, ben, tout n'est pas encore parfait, mais voilà. Il va mettre ses idées en concret, il va réaliser ses envies, ses idées, il va faire des actes concrets. Et ça, c'est plutôt bien parce que voilà, il a encore, alors soit ça va aller très vite pour retrouver sa papesse, soit sinon il a encore quelques petites destructions égotiques en cours, rapides, efficaces, qui vont nettoyer et qui vont permettre à la papesse d'arriver dans sa vie, qui elle planifie, hein, et puis elle planifie, elle en face d'elle, elle planifie avec un roi charismatique, bon, un peu encore dans l'ego, mais justement qui retrouve son bon jugement. Donc vous voyez, il se libère de sa culpabilité, et surtout du fait d'être sur la défensive, parce que voilà, voilà, ça y est, on les a tous. Ok, c'est bon. Ok, donc voilà. La tour va détruire les dernières choses qu'il faut détruire rapidement, va finir de nettoyer tout ça, va aussi accélérer le mouvement, parce que la tour, ça se passe en un éclair. Donc forcément, très rapidement, ça va être foudroyant. La papesse va se retrouver en face de lui. Sauf que vous voyez, lui, il est encore qu'au niveau du roi. Et la divine, elle, c'est la papesse. Et c'est un arcane majeur, c'est un peu d'une autre envergure. Elle a un savoir, elle a une intuition, elle est grande, elle a une envergure que... Bah oui, les rois c'est bien, mais la papesse c'est d'un autre niveau. On aurait eu le battleur, on aurait eu l'empereur, on aurait eu l'ermite en face. Je vous dirais pas ça, mais en l'occurrence un roi c'est quand même dans les mineurs et la papesse elle est majeure. Vous avez vu comme elle est belle en plus, elle est sublime moi je trouve. Ah, il est beau ce jeu. Et voilà. Et du coup, bah, le monsieur, bah oui, il va planifier des trucs avec la papesse, mais parce que lui, il va retrouver, il va se faire libérer d'une situation, parce qu'il s'est enfermé dans sa culpabilité d'être sur la défensive en tant que roi de pentacle. Alors roi de pentacle, comme c'est le banquier, il est un peu sur la défensive, il a toujours un peu peur qu'on lui prenne des trucs quand même. Ah bah oui. On n'est pas châtelain en distribuant sa fortune à tout le monde, on est bien d'accord. Mais ça lui pèse, hein, ça lui pèse. Et puis, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de combats d'ego avec son petit cœur. C'est excellent. Et puis voilà, on arrive enfin à un truc majeur de la taille de la papesse, c'est-à-dire qu'on a l'empereur. Vous voyez, le monsieur, il a encore un gros déroulé et c'est pas elle le déroulé. Elle est simple. Voilà, à partir de là, vous voyez, on n'a je sais pas combien de cartes pour arriver à monsieur dans sa version enfin finale. Oh, j'arrête, je suis caustique, c'est pas gentil. Bon, allez, on continue. Alors, hop, ben voilà, mariage. On fait les choses pour le bien de tous, on s'engage. Les clés, c'est les clés de la maison, voilà, les clés du château, mesdames. On a l'agneau sacrificiel, vous noterez que parfois des sacrifices sont nécessaires pour arriver à nos fins. Mais non, le pape, c'est vraiment la carte de faire les choses pour le bien de tout le monde, même du petit agneau qui est là, sans défense, tendre et charmant. Et on a des clés qui représentent les clés du château. Absolument. Donc là, on est vraiment dans une histoire de mariage. Ça a pesé lourd, il a fallu trouver sa force. Ah oui, bah là, ça y est, le monsieur m'a regardé, vous voyez.
Là, on n'a plus le déroulé avec, je sais pas, une quinzaine de cartes. On a directement le monsieur qui a des sentiments, qui comprend son cœur. Et enfin, le masculin sacré, c'est-à-dire l'empereur. L'empereur et le roi de coupe, c'est quand même un empereur qui a le cœur tendre. Et ben voilà, il sort d'une histoire, regardez. Regardez, la suite du paquet. Il sait qu'il a raté une opportunité. Donc là, maintenant, il veut plus la rater, son opportunité. Il a aussi quitté une situation dans laquelle il a perdu des plumes, il a perdu des trucs, mais c'est pas grave, il en avait besoin parce que c'était une situation où parce qu'en fait, il voulait aller présenter sa coupe à la belle papesse qu'on a croisée tout à l'heure. Et puis, pour ça, il a fait ermitage. Il sort de sa nuit noire de l'âme, c'est bien ce qui me semblait. Et puis, ben oui, il a, voyez, voilà. Ah bah il y a du succès, hein, fermeture de chapitre, on s'engage, on a bien cette notion d'engagement. Et là c'est une carte quand même beaucoup plus sympa que le 9. Le 10 de coupe, on a les bambins qui jouent dans le jardin, le couple qui est, mais alors, tellement amoureux, puis on a un bel arc-en-ciel parce qu'on est en rapport avec toute la création. Et puis vous voyez, on a le 10 de coupe et le 2 de coupe. Donc là, ça y est, là, là, c'est plutôt vachement joli. Voilà. On est beaucoup mieux que dans le 9 de coupe, qui est une réalisation beaucoup trop égotique pour être intéressante à mon goût. Même si, en effet, début août, ce monsieur va se sentir beaucoup plus en forme, hein, parce que là, pour l'instant, il est un peu, lui, dans l'incapacité de faire grand-chose. Mais c'est pas grave. Après, il va jongler. Bah oui, j'y vais pas. Oh, je dois aller la voir, mais bon, j'ai encore du business à faire. Oh, je dois aller à tel endroit la retrouver, mais mon château, il faut que je fasse refaire la toiture. Des trucs à la con, vous voyez, des trucs tellement basiques. Et puis après, ben voilà, on va mettre les idées en action. Et là, ben, on va vraiment mettre les idées en action. On va aller beaucoup plus loin. Ça va faire beaucoup de bien d'ailleurs. Oh, ben, moi, je trouve ça charmant. Donc, on va éclairer. Mais est-ce vraiment nécessaire d'éclairer? Non, j'ai pas envie d'éclairer. Moi, je trouve que ça suffit à soi-même. Par contre, je vais vous faire un petit jeu de... Ben, vous savez que j'aime beaucoup David Sabat. Hein. C'est un monsieur qui m'a beaucoup toujours parlé. Je sais pas, j'adore son énergie. Et j'aime bien ces cartes. Donc, je vous fais un petit jeu de message. Attends, comment ça s'appelle? Message de votre flamme jumelle, que je maîtrise pas très bien, mais que je trouve assez joli. Et puis, il décrit bien toutes les étapes du couple sacré. Alors, ok. Voilà. Et encore un petit coup. Merci de nous donner des beaux messages pour les messieurs. Et pour les dames. Oui, je suis un peu hystérique aujourd'hui, je crois. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un beau message. Ben voilà, messieurs, changez de regard. Absolument, ça, c'est pour les messieurs. Et oui, et c'est exactement ce que nous raconte le jeu. Changez de regard, ayez du discernement et comprenez que la source d'amour inconditionnel, hein, celle qui a explosé le jour où il y a eu le Big Bang, d'accord? Ben, nos surâmes, qui sont notre moi supérieur, le plus extrême, le plus ultime, et dont nous partageons, parce qu'en fait, les couples sacrés, c'est les deux moitiés de la surâme, le yin et le yang, on se complète parfaitement. La part faible psychologiquement incarnée dans un corps fort physique, bah oui, c'est pourquoi les messieurs sont souvent beaucoup plus faibles que les dames. Et puis la part forte psychologiquement de cette surâme incarnée dans un corps de matière faible, c'est-à-dire les magnifiques divines dont on ne pourra que chanter les louanges, etc., etc. Pardon, je suis désolée, je suis hystérique aujourd'hui. Voilà, messieurs, ayez du discernement, hein. Comprenez que vous n'êtes qu'un joli petit produit de la source, d'amour inconditionnel, et que ce chemin que nous sommes en train de vivre tous ensemble fait de nous de jolis maîtres ascensionnés, et oui, au pluriel, absolument. Et comme on est des beaux maîtres ascensionnés, et qu'on va vers la lumière, et qu'on va vers d'abord l'amour inconditionnel, la 4D qui dure quelques années, puis l'amour-lumière, et oui, on va vers cette lumière, on retourne à la source, ok? Ben voilà. Messieurs, il faut changer de regard pour ça. Parce que c'est vrai que tant que vous serez
bon, là, je vous parlais d'un châtelain. Tant que le monsieur, il est préoccupé par la toiture du château, ce qui se comprend aussi, hein, faut quand même que le château ait une bonne toiture. Sinon, il y a des fuites d'eau partout, c'est pas super. Surtout en hiver, il y a des vents coulis, c'est pas génial. Mais, ben voilà, faut changer de regard, faut aller vers l'intérieur. Faut comprendre, faut se mettre à la méditation, à la gratitude, comprendre que le lâcher-prise est une notion très importante. Alors oui, on n'a pas tous les mêmes rôles, c'est vrai. Les messieurs et les femmes, on n'a pas les mêmes rôles. Mais bon, passez un peu à la spiritualité dans vos vies vous ferait le plus grand bien. Ça vous rapprocherait de la divine qui, elle, vous voyez, elle va très bien. On la prend pour une folle parfois. C'est pas très grave, elle s'en fout parce qu'elle est heureuse. Donc changez de regard pour comprendre, ok? Et faites preuve de discernement. Un deuxième message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. C'est messieurs, qu'ils aient ou pas un château, ben voilà, voyez, je suis votre trait d'union. Et voilà, changez de regard et essayez de trouver un allié. Hein? Non pas un allié pour aller vous bourrer la gueule le soir dans votre château, dans la salle d'armes avec la cheminée bien allumée. Non, 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 non. Votre allié, c'est vraiment la personne qui va vous permettre de rejoindre la divine, et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez du mal à vous accrocher à quelque chose de concret. N'hésitez pas, par exemple, à envoyer un email, téléphoner, passer un coup de fil, je sais pas moi, à la meilleure amie ou au meilleur ami de la divine, qui a forcément entendu parler de vous, ou alors à son frère, sa sœur, voyez, quelqu'un de proche d'elle. Parce qu'elle n'est pas comme vous, elle a un entourage sain, la divine. Elle n'est pas comme vous. C'est vous qui êtes entouré d'énergie tierce, karmique, qui foutent un peu le machin au milieu. Elle, la divine, elle est vraiment capable, donc n'hésitez pas à aller voir un allié pour essayer de plaider votre cause, qui vous aidera à cicatriser vos blessures. Et puis aussi à lâcher prise, parce que c'est bien aussi le lâcher prise, je vous en parlais juste avant. Ok, merci de nous dire un petit message ou deux, s'il vous plaît. Un joli message pour les belles polarités féminines, s'il vous plaît. Mais magnifiques Pénélope qui maîtrisent la broderie comme personne, qui sont, mais alors, équipées en soupirant. Ben voilà, regardez, on en a plein. Ben regardez, nous on est dans l'équilibre, absolument. Eh oui, l'évidence provient de ta lumière, absolument, nous sommes dans l'équilibre, les femmes, c'est tout à fait vrai. Ensuite, on est dans la télépathie gémellaire, mais absolument, on la vit en permanence. L'infini où tout commence, bah oui, alors je sais pas, cette phrase, moi, elle me parle pas. Par contre, la télépathie gémellaire, ça me parle. Et puis, bah voilà, nous, on a compris le lien depuis le tout début, c'est-à-dire pour certaines, il y a plus de 20 ans, pour d'autres... il y a plus de 40 ans, ok messieurs. Donc bah voilà, les divines, elles sont tout à fait dans l'équilibre, elles subissent un peu la télépathie parce que bah, parfois messieurs, vous avez des ardeurs qui sont pas forcément évidentes, mais la divine, elle a compris que c'était l'illusion de la séparation, parce qu'en fait, on n'est jamais séparés, on a la même surâme, donc on est toujours ensemble. Et oui, et ça, c'est ça le chemin des couples sacrés, c'est de transcender la matière, de sortir de la petite dimension égotique de l'être humain de base pour devenir un joli maître ascensionné, en comprenant que même si humainement, dans la matière, on est séparés, comme on partage la même surâme, ben en fait, on est toujours collés l'un à l'autre. Et ça, la télépathie, pour ça, elle est terrible, elle nous le dit en permanence. Et je suis sûre qu'il y a plein de divines qui vont me dire que c'est vrai, que c'est aussi leur cas. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre patience, de m'avoir supporté avec mon humeur taquine, absolument, un peu caustique aussi, j'avoue. Et puis, bah voilà, voyez, la vibration, c'est ça, c'est que le monsieur, dans ce tirage, il retrouve son cœur, il retrouve la voix de ses sentiments, et enfin, il devient ce magnifique masculin sacré. Et ça, c'est super beau, moi, je trouve. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon vendredi soir. Je crois que les restos, les bars, c'est pas encore ouvert, il me semble, pour le moment. Les terrasses, voilà, parce qu'il parlait d'ouvrir les terrasses.
Donc, ben, un bon vendredi soir à la maison avec vos amis. J'espère que vous avez des amis qui sont venus ou que vous avez bougé. Et puis, ben, je sais pas si demain je vous ferai un tirage ou pas. Franchement, j'en sais rien. Mais si je le fais, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, au revoir.